partie de mon premier voyage à l'étranger. Du coup, c'était en Afrique, au Congo-Brazzaville, mon pays d'origine. Du coup, ça a été vraiment une expérience très riche d'un point de vue humain et d'un point de vue interculturel. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là en fait, que j'ai eu une réelle curiosité pour la découverte de nouvelles cultures. Et du coup, pour mon départ à Copenhague, au Danemark, du coup, mes motivations, ça a vraiment été la découverte d'une nouvelle culture, la découverte d'un nouveau pays, d'un nouveau mode de vie, et bien évidemment d'évoluer dans un contexte professionnel interculturel. Alors, je suis parti dans le cadre de mon BTS Commerce International, dans lequel en fait, je devais effectuer un stage obligatoire de 2 mois. Alors j'ai rencontré une entreprise en fait à Paris, parce que j'ai effectué un stage découverte d'1 semaine au Salon International de l'Agroalimentaire. Du coup c'était super cool. Et du coup le fun fact, du coup c'était qu'en fait j'avais pour idée en fait de postuler, sauf que je me suis fait devancer par l'entreprise qui m'ont eux-mêmes en fait proposé de découvrir l'entreprise sur le long terme. Et bien évidemment j'ai dit oui, et du coup après je me suis envolé pour Copenhague quelques mois plus tard. Mon quotidien sur place c'était métro, boulot, dodo, version danoise. Donc en gros je commençais mes journées à 9h donc au sein de mon entreprise, donc c'était une entreprise de smoothies. Et du coup j'étais en charge de rédiger des études de marché en fait, pour le futur lancement des smoothies en France, en Belgique et dans une moindre mesure en Corée du Sud. Donc j'ai vraiment travaillé en autonomie, j'avais vraiment des responsabilités, je me suis vraiment senti comme un salarié, car je me sentais vraiment considéré. Et du coup, je finissais mes journées plutôt tôt, 16h, 16h30. Ça me laissait le temps soit de découvrir la ville, soit de faire la rencontre de jeunes Danois et Danoises, ou bien de faire des runnings avec le CEO ou mon tuteur de stage. Déjà, premièrement, j'ai rencontré une vraie fausse difficulté. En gros, c'était la langue locale, du coup, en l'occurrence le danois. Du coup, avant de partir, je n'avais aucune connaissance en danois. Mais ça n'a pas été une réelle difficulté, en fait, dans le sens où le Danemark, c'est un pays qui est totalement bilingue. Parce qu'en fait, les Danois, depuis le plus jeune âge, ils sont très sensibilisés du coup, aux langues étrangères, notamment l'anglais. Et donc, c'est vraiment ancré dans leur culture. Du coup, en anglais, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans la vie quotidienne, j'ai vraiment rencontré aucune difficulté à communiquer en fait avec les Danois. Mais par contre, la réelle difficulté que j'ai rencontrée, c'est le logement. Parce que bien que j'avais mon stage bien en avance, j'ai pas trouvé de logement en amont. Du coup, je suis parti sur place, sans logement. Et c'est vraiment sur place en fait que j'ai pu obtenir en fait des conseils des locaux. Et j'ai effectué quelques visites et j'ai trouvé mon petit chez moi très rapidement et j'ai pu m'installer sereinement. Sur le plan professionnel, en fait, j'ai vraiment pu, durant ces 2 mois, développer mes compétences de commerce international. Donc c'est vraiment très enrichissant. Et ensuite, sur le plan personnel, c'était également très enrichissant, car j'ai vraiment pu me prendre en main, car j'ai vraiment pu évoluer du coup en autonomie dans un nouvel environnement. Et j'ai pu du coup acquérir le sens des responsabilités, parce que j'étais quand même dans un pays où le coût de la vie était très élevé. Donc j'ai dû quand même gérer mon budget. Quelle que soit votre destination et quelle que soit la manière dont vous allez partir, ne vous fiez pas aux stéréotypes, aux clichés que vous pouvez entendre du coup avant votre départ, parce que en fait, le but surtout c'est de partir sans a priori. Ensuite, un autre conseil, ça serait franchissez le pas. Immergez-vous dans le pays, allez au contact des locaux, parce qu'en fait, quand vous partez, vous n'êtes pas seulement en transit, vous êtes ambassadeur de la France. Et du coup, quand vous revenez, vous êtes ambassadeur du pays dans lequel vous avez vécu. Du coup, vous pouvez vraiment témoigner de votre propre expérience. Et enfin, pensez à la Scandinavie, parce que quand on parle de destination anglophone, on parle toujours du Royaume-Uni, de l'Irlande, mais la Scandinavie, en fait, c'est vraiment top parce que tout le monde est bilingue et vous pouvez vraiment, vraiment progresser. Donc, allez-y. Smoothie, vélo et yoga. Et du coup, yoga, c'est l'art de vivre danois, en fait, c'est l'art de vivre cosy, cocooning, l'atmosphère du bien-être.